Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus t'aime, peu importe ton état. Tel est le titre de ta méditation du jour. L'une des appellations dont on a surnommé Jésus dans un des textes que nous allons voir un peu plus tard, c'est que Jésus, c'est l'ami des pécheurs. S'il y a quelque chose qui pouvait empêcher Jésus de nous aimer, ce serait le péché. Mais malgré cela, il nous a quand même aimés. Il nous a aimés inconditionnellement. Il nous aime, peu importe notre état. Si je peux revenir brièvement sur le péché qui est cet acte de désobéissance sous toutes ses formes contre les instructions, la volonté et les désirs de Dieu. Nous y avons tous sombré d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Quelle qu'en soit la gravité, le péché laisse une tache sur l'âme et a besoin d'être lavé. Et la parole de Dieu dit dire clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, d'après Romains 3, verset 23. Ainsi, devant Dieu, le voleur ne vaut pas mieux que le menteur. Le tricheur n'est pas meilleur qu'un meurtrier. Et l'adultère qui est passé à l'acte ne peut se croire plus juste que celui qui a seulement pensé. Souvenons-nous de cette femme adultère dans la parole de Dieu que la foule voulait lapider. Jésus, présent sur les lieux, dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et lorsqu'il leva les yeux, tous avaient déposé leur pierre, conscients qu'ils n'étaient pas mieux qu'elle. Chacun, en regardant au fond de lui-même, s'est souvenu de ses propres fautes. Oui, le péché est laid, mais Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme et la femme qu'il a créés. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Si le péché avait été beau, Dieu n'aurait pas chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Pourtant, même après les avoir expulsés, Dieu a pris soin d'eux. Écoutons l'Éternel, l'acte que l'Éternel a fait envers Adam et Ève en Genèse 3, 21. La parole dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. De même, après que Caïn eut tué Abel, Dieu lui manifesta encore sa miséricorde. En Genèse 4, verset 15, la parole dit, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.
Malgré la malédiction qui pesait sur lui, sur Caïn, Dieu le protégea quand même. Oui, le péché est laid. Mais le plan de Dieu n'a jamais été d'abandonner l'homme dans sa laideur. Il veut le sauver, le restaurer et le ramener à lui, loin du péché. Beaucoup de personnes tombées bas dans la faute pensent ou penseraient que Dieu les a abandonnés. C'est un sentiment humain et naturel, certes. Vous savez comme moi qu'un enfant qui désobéit à ses parents aura tendance à fuir leur présence, de peur d'être puni. Mais souviens-toi, mon frère, ma sœur, que la punition d'un père n'efface jamais l'amour qu'il a pour son enfant. La punition d'un père n'efface jamais l'amour qu'il a pour son enfant. Et si nous, êtres humains, savons aimer ainsi, combien plus encore notre Père céleste. C'est pourquoi il a quitté son trône glorieux en la personne de Jésus-Christ pour venir vers les pécheurs comme toi et moi, afin de nous sauver et de nous prouver que même si nos actes sont mauvais, son amour demeure parfait. Jésus est l'ami des pécheurs. Il nous aime. Il est venu donner une seconde vie à ceux que tout le monde rejetait. Il est allé vers la femme samaritaine, une prostituée méprisée. Il lui a redonné la dignité. Touchée par son amour, elle devint une messagère de la bonne nouvelle. Écoutons ce qu'en dit la Bible. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Jean 4, verset 28 à 29. Et plus loin, en Jean 4, verset 39, on nous dit que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration. Jésus est aussi allé chez Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, méprisé du peuple. Au lieu de le condamner, il est entré dans sa maison. Ce geste bouleversa Zachée qui décida de réparer ses torts. La parole dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, déclara Jésus. Jésus allait vers les rejetés, les oubliés, les pécheurs, au point d'être surnommé, oui, l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Chaque personne qui l'a laissé entrer dans sa vie n'est plus jamais restée la même. Elles ont été transformées, renouvelées, restaurées. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma sœur. Et son amour ne te laissera pas indifférent. Peut-être oui, c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu es mal vu, rejeté à cause de tes choix, de tes erreurs, de tes fautes. Rappelle-toi, Jésus t'aime. Laisse-le entrer chez toi. Laisse-le te restaurer, te purifier, changer ton image. Laisse-le faire de la laideur du péché une beauté divine. En ce jour même, il te tend la main parce qu'il t'aime et qu'il veut faire de toi une nouvelle personne.
Si c'est le cas, c'est ce que tu veux, viens et suis-le. Prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Seigneur, à la lumière de ta parole, je prends conscience que tu m'aimes plus que je ne l'imaginais. Même si le monde a pu me rejeter à cause de mes fautes, ton amour dépasse ma honte et me relève. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde qui restaure, pour ta grâce qui purifie, pour ta présence qui redonne le goût de vivre. Je te donne aussi pour toutes les personnes, je te prie aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas encore expérimenté cet amour. Que dès aujourd'hui, elles découvrent la grâce que tu offres en Jésus-Christ, l'ami des pécheurs qui aime inconditionnellement. C'est en son nom précieux, au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent expérimenter cet amour inconditionnel de Jésus. Peu importe leur état, oui, passe le mot et sauve une vie. Passe le mot et contribue pour ta part à la propagation et la progression de l'évangile de Jésus-Christ. Alors d'ici à ce qu'on se voit pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous laisse avec ce morceau spécial. Jésus t'aime. Bonne journée et une prochaine édition de la parole vivante. Jésus t'aime. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Il a donné sa vie à la croix. Avec eux qui pour toi prenait la vie. Quel que soit ton passé, Jésus t'aime. Quel que soit ton péché, Jésus t'aime. Il a donné sa vie à la croix. Avec eux qui pour toi prenait la vie. Tel que tu es. Tu es mon frère, oh, tel que tu es,
soit la couleur de ta peau, Jésus t'aime. Toi mon frère, toi ma soeur, Jésus t'aime. Il a donné son, quel que soit ton état, Jésus. Il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour sauver le pécheur. Jésus t'aime. Il est venu sur terre pour sauver le pécheur. Jésus t'aime. Quel que soit ton état aujourd'hui, mon sa mère, oh mon frère, Jésus t'aime. Mon sa mère, oh mon frère, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a donné son fils. Sauve. Quel que soit. Oh, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. C'était votre serviteur, Kelly Brown.